Défait lors de la dernière journée à Bastia, Angers avait perdu la première place au profit d'Auxerre et voulait réagir à domicile face à QRM qui a un nouvel entraîneur avec Jean-Louis Garcia à la place d'Olivier Chouafny. QRM qui ouvre le score à 19e minute de jeu grâce à Noah Kadiou. Superbe frappe de l'ancien du Red Star pour tromper Melvin Zinga. 25e minute, penalty obtenu par Loïs Diony. C'est Imad Abdelli qui va prendre à contre-pied Benjamin Leroy. Un but partout, 5e but de la saison pour l'Algérien Imad Abdelli. Les joueurs d'Alexandre Dujeu vont pousser en fin de première période avec ce centre de Lilian Raoul Issoa. Repris de manière victorieuse par Farid El Melali. 5e but également pour Farid El Melali. Et Angers qui vire en tête à la pause, 2-1. Mais QRM n'a pas dit son dernier mot et va égaliser à la 67e grâce à Mamadou Camara, servi par Khalifa Koulibaly. 3e but pour le joueur de 22 ans, de partout. On s'achemine vers sur ce score de parité. Mais dans les arrêts de jeu, ballon perdu devant la surface de réparation. La récupération de Zindine Ould Khaled pour El Melali qui va signer un doublé. Le 6e but pour Farid El Melali. Angers s'impose 3-2 face à QRM et reprend le fauteuil de leader. Auxerre en déplacement à Grenoble. Une belle affiche entre le 2e qui se déplace chez le 3e. C'est Auxerre qui ouvre le score après moins de 3 minutes. 2 minutes 14 exactement pour Florian Hayé pour marquer ce très joli but. Son 6e depuis le début de la saison. Mais Grenoble va égaliser 4 minutes plus tard. Faute de main, penalty sifflé par Monsieur Angoula. Et c'est Pape Meissaba, le Sénégalais, qui va se présenter devant Donovan Léon et le prendre à contre-pied pour en marquer son 8e but de la saison. Un but partout, ce sera le score à la mi-temps. Un but partout, ce sera le score final entre Grenoble et Auxerre. Tigrou en tribune et des Lavallois sur la pelouse qui vont essayer de renouer avec le succès, eux qui n'ont plus gagné depuis 5 matchs. Ils affrontent une équipe du Paris FC qui reste sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. Mais dès la 6e minute, ce sont bien les Tangos qui vont marquer les premiers grâce à Pablo Pagis. Premier but en 2 matchs pour le fils de Mickaël Pagis, prêté par Lorient cet hiver. Réduit à 10 après l'exclusion de Jimmy Roy dans les arrêts de jeu de la première période. Les Lavallois vont être rejoints à la marque avec ce but de Josias Lukembila qui, vous l'avez vu, était entré en jeu en tout début de 2e période. 3e but pour le Suisse. Un partout score final entre Laval et le PFC. Bastia qui s'était imposé face à Angers lors de la dernière réception voulait enchaîner face à Caen. Ça démarre plutôt bien pour les Corses qui obtiennent un pénalty à la 33e minute. Benjamin Santelli qui trompe Yanis Clemencia, titulaire en l'absence d'Anthony Mandrea à la CAN avec l'Algérie. 1-0 pour Bastia à la mi-temps. Mais à l'heure de jeu, quand va égaliser avec l'opportunisme de Yanga Mbok, son premier but, joueur prêté par Brest qui remet les deux équipes à égalité avec ce geste acrobatique à bout portant devant Johnny Placide. Un bon résultat pour les Canets, mais qui peut devenir encore meilleur après ce penalty obtenu à la 83e minute. C'est Alexandre Mendy qui a la balle de match face à Johnny Placide. La frappe en force pour le meilleur réalisateur de Ligue de BKT, sa 14e réalisation. Caen s'impose 2-1 à Fouriani et remonte à la 5e place. Saint-Étienne face à Pau. Déplacement difficile pour les Stéphanois au Noustecamp, mais les Verts ont été dominateurs en première période avec beaucoup de mouvements à l'image de ce déplacement d'Erwin Cardona qui obtient un coup franc à la 38e minute. C'est Dylan Chambost qui le frappe et le transforme. 4e but de la saison pour l'ancien Troyen, lui qui avait signé un doublé
lors de la victoire 3-2 face à Bastia juste avant la trêve. Il permet à son équipe de virer en tête à la pause. Miguro Camara ne peut rien faire. En deuxième mi-temps, les Stéphanois ne vont pas laisser beaucoup de situations aux Palois, mais ne marqueront pas non plus. 1-0 score final pour les Verts au Noustecamp. Opposition intéressante entre deux prétendants au play-off à Roudourou. Guingamp face à Rodez. 1 minute de jeu à peine. Hugo Picard qui ouvre le score. Bel enchaînement sur le service de Maxime Civis. Deuxième but pour Hugo Picard. Et 2 minutes plus tard, à la 3e minute, Andreas Utonji qui marque son 7e but de la saison. Utonji va signer un doublé après 8 minutes de jeu. Ça fait 2-1 pour le RAF. Et 2-8 pour l'attaquant béninois. Cette partie est complètement débridée. Guingamp qui ne va pas baisser la tête. Le ballon volé dans les pieds d'un adversaire par Amadou Sagna qui remporte son duel face à Sébastien Cibois. 2 buts partout à la 26e minute. Beaucoup d'envie, de détermination pour le Sénégalais. 31e minute. Guingamp sur sa lancée va se projeter avec ce ballon d'Hugo Picard dans la surface de réparation pour Baptiste Guillaume. Enchaînement de toute beauté pour l'attaquant belge qui contrôle le ballon et parvient à frapper en pivot. Il laisse Sébastien Cibois sans réaction. 6e but de la saison pour Baptiste Guillaume dans les arrêts de jeu du premier acte. Penalty obtenu par Corredor. C'est Bradley Danger qui va s'en charger et égaliser. 3 partout. C'est le score à la mi-temps. Une première période avec 6 buts. Mais pas d'équipe qui se dégage pour l'instant. En deuxième mi-temps, Guingamp va avoir l'opportunité de reprendre les devants avec ce pénalty obtenu par Sagna. Maxime Civis face à Cibois, c'est au-dessus. Balle de 4-3 gâchée par les Guingampais. 3 partout, ce sera donc le score final entre l'En Avant et le RAF. Annecy en déplacement à Amiens. Les Annéciens 17e en manque de points et premier relégable face à une formation amiénoise désireuse de recoller aux places pour les playoffs. Une belle opportunité pour Andy Carroll. Ça passe à côté pour l'ancien international anglais. Régis Gürtner qui se montre vigilant sur l'une des rares opportunités annéciennes, la tête de la Jugie. Et belle intervention du portier Picard. Amiens qui insiste, mais la défense annécienne qui est toujours là pour suppléer Florian Escalès. 0-0, c'est le score à la mi-temps. En deuxième période, beaucoup d'envie encore pour les joueurs de Mardaf avec Jack Lane sorti du banc. Le Suédois va trouver à l'intérieur Louis Mafuta. L'enchaînement de l'attaquant centrafricain pour tromper Florian Escalès. Ça fait 1-0 à la 71e minute. 6e réalisation pour Louis Mafuta qui avait marqué le but victorieux lors de la dernière journée pour les Picards qui s'imposent encore une fois sur ce même score. Dunkerque face à Ajaccio, des Dunkerquois 19e qui malmènent les Ajacciens 9e en première période. Coup franc obtenu par les nordistes avec Enzo Bardelli qui va contourner le mur et tromper Mathieu Michel. 1-0 pour Dunkerque. Deuxième but de la saison pour Enzo Bardelli. Les Dunkerquois qui n'ont pris que 2 points à domicile depuis le début de la saison vont tout faire pour conserver ce résultat favorable. Et ils vont y parvenir avec ce but venu d'ailleurs d'Abdourahmane Ba. Premier but pour le Guinéen qui ne laisse aucune chance à Mathieu Michel. 2-0 score final pour Dunkerque qui se donne un peu d'espoir pour le maintien. Battu à Auxerre lors de la journée précédente, les Bordelais avaient besoin de points pour se mettre un petit peu plus à l'abri pour le maintien. Ouverture du score en deuxième période à la 57e signé Emmanuel Bioumla. Premier but pour Bioumla, jeune joueur de 18 ans. 66e minute, coup franc obtenu par les hommes d'Albert Riera et c'est Pedro Diaz qui va tromper Lassana Diabaté. Le gardien malien ne peut rien faire sur cette troisième réalisation de l'ancien joueur de Riron.
Valenciennes ne va pas abdiquer. À 10 minutes de la fin, le ballon d'Andrew Young pour Aymen Boutoutaou. 4e but pour l'Algérien qui remet sa formation dans le bon sens. Mais l'espoir sera de courte durée puisque Jan Vipotnik, l'attaquant slovène, va marquer son 6e but de la saison et donner un avantage définitif aux Girondins de Bordeaux qui s'imposent 3-1 face à Valenciennes. Les Bordelais s'éloignent de la zone rouge. Valenciennes plonge plus encore dans la zone de relégation avec désormais 12 points de retard sur le premier non relégué. Concarneau face à Troyes. Les Troyens qui voulaient enchaîner les dernières bonnes prestations, notamment la victoire face à l'AC Ajaccio dernièrement. Des opportunités en première période pour les Troyens qui n'ont pas su être convertis. Plus de réalisme au retour des vestiaires pour les Bretons avec Axel Hurier qui va marquer l'unique but de la rencontre. Première réalisation pour le centrafricain. Concarneau passe de la 16e à la 14e place. Chemin inverse pour les Stacks. 27 buts au terme de cette 21e journée de Ligue 2 BKT. 5 victoires à domicile dont celle du SCO et de Dunkerque. 3 matchs nuls dont celui entre Grenoble et Auxerre. 2 succès à l'extérieur, Caen à Bastia, Saint-Etienne à Pau. Angers reprend la première place, 1 point devant la Auxerre, suit 2 équipes à 36 points, Grenoble et Laval. Caen 5e avec des poursuivants très proches, 5 équipes derrière sont à 1 point. La deuxième moitié de classement, Concarneau se donne de l'air, Bordeaux également, Bastia et Troyes ont 4 points d'avance sur la zone rouge dans laquelle se trouvent Annecy, QRM, Dunkerque et Valenciennes, quelque peu décrochés. La prochaine journée, le samedi 27 janvier, avec notamment Saint-Etienne, Amiens, Auxerre, Guingamp. Le lundi en clôture, Bordeaux accueille Angers.